Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un test. Je voudrais réaliser un liquide vaisselle fait maison avec quelques petits produits sans pour autant avoir plein de choses. Juste 3-4 ingrédients, ça suffira largement. On va tester tout ça, on va le créer ensemble en espérant que ça fonctionne. On y va de suite, c'est parti. Pour commencer cette recette, on va prendre du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, du savon noir, de l'eau et quelques petits récipients. Alors la casserole je m'en sers jamais, donc on va faire notre petit mélange à l'intérieur. Je récupère ma cuillère à soupe et je vais mettre 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Je vais pas les faire non plus bomber, je vais les faire à peu près correctes sans pour autant qu'elles soient non plus rases. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et là on va voir un petit peu la réaction qui se fait, une petite mousse qui est en train de se former, mais ça va s'estomper, ça va se calmer d'ici quelques secondes. Et là, je vais rajouter 4 cuillères à soupe de savon noir. À partir de là, je remue le tout de façon à avoir un mélange homogène. Et puis, je vais le verser directement dans mon liquide vaisselle. Enfin, j'ai récupéré un petit bidon de liquide vaisselle. La contenance est de 750 ml. Bon, ma petite préparation est de 500 ml, donc ça va rentrer. Je vais donc verser ma préparation à l'intérieur à l'aide d'un entonnoir et à partir de là je vais rajouter de l'eau jusqu'à à peu près 500 ml, donc c'est pour ça que je ne le remplis pas entièrement. Bon, la préparation est terminée, on va pouvoir aller la tester. Je récupère donc mon éponge, j'en mets un petit peu sur mon éponge, voire même un petit peu plus. Honnêtement je ne sais pas trop au niveau des doses comment le gérer. On va déjà voir si ça fonctionne, si ça nettoie et si ça dégraisse bien. J'ai récupéré donc quelques petites affaires à laver. Visiblement ça ne mousse pas. Bon, en tout cas ça a l'air de bien nettoyer au niveau couvert, au niveau assiette. Bon, les verres après en soi-même il n'y avait rien d'extraordinaire, mais au niveau des couverts et des assiettes ça a l'air quand même de bien fonctionner, de bien nettoyer. Mais ce côté mousseux me manque, j'ai l'impression qu'il n'y a rien sur mon éponge et c'est assez frustrant. Si je laisse celle quelle, dans tous les cas, je pourrais m'en servir pour nettoyer les surfaces, la table, les ustensiles de cuisine, enfin un peu tout. Je voulais vraiment l'utiliser en tant que liquide vaisselle, il me faut du savon. Du coup, je me suis récupéré quelques petits savons de Marseille et je vais les faire fondre dans l'eau chaude. Alors, ça sera le même principe qu'un bain-marie, c'est-à-dire que je vais mettre de l'eau à chauffer bien chaude, bien bouillante et par-dessus un ramequin, un petit bol avec mon petit savon. On va voir un petit peu comment ça se passe et à cette préparation là je voudrais donc la verser dans mon liquide vaisselle et la tester à nouveau. Ben il n'y a plus qu'à, c'est parti. J'ai récupéré directement... Oups là, oups putain. J'ai récupéré directement le plateau, donc là je sais pas si vous voyez mais l'eau est très chaude. J'ai récupéré donc mes petits savons de Marseille, hop, dans un petit bol et là je veux le plonger directement dessus. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. On va attendre que le savon de Marseille fonde entièrement. Juste pour info, histoire que ça fonde un peu plus vite, j'ai quand même mis un petit peu d'eau chaude à l'intérieur. Vraiment pas beaucoup. Et puis si jamais il en faut un peu plus, je remettrai un peu plus. Parce que vu comme ça, j'ai l'impression que ça ne fondra pas énormément. Donc de toute façon, il faut de l'eau dans la préparation. Donc c'est pas grave s'il y a un peu plus d'eau avec le savon de Marseille. Ça fait maintenant à peu près une demi-heure que je suis en train de touiller. J'ai rajouté un petit peu d'eau chaude et tout, pour que ça soit assez liquide. C'était quelques petits morceaux, les petits morceaux je les ai enlevés. Là je garde donc cette petite mixture, je récupère le liquide vaisselle. Par contre j'ai pas pris l'entonnoir, j'espère ne pas trop faire de bêtises. J'ai pratiquement tout mis à côté. Non je plaisante, j'en ai mis à côté et on va aller le tester. Ça a l'air de mousser un petit peu, ça a l'air de me convenir un peu plus, mais faut tester tout ça. Bon, le but n'est pas de refaire la vaisselle avec vous, donc je me suis récupéré une éponge, je l'ai juste humidifiée, il n'y a pas de mousse, il n'y a plus rien. Bon, j'en ai pas mis énormément. Je vais mettre un petit peu plus. Bon, ça s'entend que c'est un petit peu mousseux, mais c'est pas si mousseux que ça. Si j'en mets un peu plus.
Non, on voit une légère mousse apparaître, mais c'est tout. Oh, quoique. Si. En fait, j'en avais pas mis assez dès le début. Si, en fait... Bon, bah du coup, c'est un test réussi, je suis très contente. En fait, j'en avais pas mis suffisamment assez pour que ça soit mousseux. Mais du coup, ça répond à mes attentes. C'est la mousse qui me manquait. J'ai la mousse, j'en fous partout. Heureusement que j'ai mis le plateau dessous avec un sopalin. C'est super. J'ai mon liquide vaisselle maison. C'est génial, je suis super contente. Bon ben voilà, ce petit tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit pouce vers le haut. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.